Rosh Hashanah, le Nyan Ikaré de Rosh Hashanah, c'est Reshit Chochma Irat Hashem. C'est d'avoir Irat Shamaim, d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol Beyom Adin. La crainte d'Akadosh Baruch Hu Beyom Adin n'est pas quelque chose de matsouille, de shachriar. C'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un dehors où très difficilement on a la crainte d'Hachem. Tout simplement parce que, comme dit Rabbeinu Yonah, deux raisons pour ça. Il dit, premièrement, c'est complètement abstrait, complètement virtuel. On n'a pas une mitziout d'Hachem devant nous, comme un homme, il a une mitziout que quand tu mets les doigts dans la prise, c'est électrocute. Donc le bonhomme, tu vas dire, pourquoi tu as peur? Parce que pourquoi tu as peur du lion? Parce que je sais qu'il peut me dévorer. Pourquoi j'ai peur d'un gros chien? Parce que je sais qu'il peut me mordre, etc. C'est-à-dire que l'homme a peur que des choses qui soient une mitziout chez lui. Mitziout qui sait que cette chose-là peut me faire ça. Mais du moment où l'homme pense que cette chose-là ne peut pas y arriver, automatiquement, la peur est dissipée. Il a moins peur de la chose. Donc ça veut dire que c'est très difficile. Irat Shamaim, c'est quelque chose de très caché. Il faut comprendre comment ça marche. Comment ça marche parce que, premièrement, c'est complètement abstrait, complètement virtuel. Donc il n'y a pas de... Deuxièmement, c'est encore plus dur, là, il dit. Il dit, Rabbeinu Yonah, le Onesh n'est pas miad. Il n'est pas immédiat. C'est pas immédiatement le bonhomme. Il rentre dans la police. Tout de suite, il prend le courant. Le volant, il voit un chien méchant. Tout de suite, il le mord. Il voit un lien. Tout de suite, il attaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au safek. Au safek où je peux me dire maintenant, tiens, ça n'arrive pas. Ah, tiens, je croyais qu'il était dangereux ce truc-là, mais en fait, il n'est pas dangereux. Et là, mais là, par le bénéfice du safek, je commence à dissiper ma crainte. Mais là, quand je vois que les maaseh, c'est tout le temps comme ça, c'est une chazaka, cette chose-là, une achinami est dangereuse. Alors là, une achinami, cette chose-là, rentre maintenant dans la catégorie des choses qui me font peur. Tant que cette chose-là ne répond pas à tous ces critères, elle ne rentre pas dans cette catégorie. Donc c'est quelque chose de complètement théorique. Et les Chachamim, ils nous disent, Reshit Chochma Irat Hashem. La première chose de la Chochma, c'est Irat Shamayim. Il faut avoir la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de Chochma, d'Akadosh Baruch Hu, de t'initier à sa Torah, à ses Ashkafot, à son Da'at Torah, à tous ses Inyanim. C'est bien là, tu n'as pas Irat Shamayim, tu n'as pas Irat Shamayim. Il te manque l'essentiel. Le Ikar Chaser Mina Sefer, tu n'as pas l'essentiel de ton rapport avec Hachem. Maintenant, où se situe l'erreur? L'erreur, surtout dans notre dos à nous. L'erreur dans notre dos à nous se situe dans le fait de dire, mais si j'ai l'amour d'Hachem, si j'ai, plein de choses comme ça, farfelues qu'on raconte aujourd'hui dans toutes les hassidouillots du monde, à tort et à travers, dont on nous balance comme ça, il y a ça, et si j'ai ça, et si j'ai ça, et si j'ai ça. C'est-à-dire, les Chacham, ils ont dit, d'abord, tout commence par l'Aïra. Même Avat Hachem ne peut s'atteindre que d'abord avec l'Aïra. L'Aïra, c'est le rapport premier qu'il faut avoir avec Hachem. Pourquoi? Pas parce que tu ne peux pas aimer sans craindre. Non, on peut très bien dire, c'est malheureux d'aimer que si on craint. Quoi, c'est une peur, c'est pas un amour, c'est pas de l'amour, c'est du matraquage, c'est pas comme ça. On veut aimer sans craindre justement. On veut pouvoir aimer sans avoir l'obligation de craindre la chose, d'être puni par la chose, quoi, etc. Au contraire, c'est ça qu'on voudrait comme amour. Non, les Chacham ils disent ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que justement, Hagoufa, étant donné que c'est virtuel, étant donné que c'est pas immédiat, parce qu'il y a la Bechira, donc il faut qu'il y ait un travail de Ira pour que tu puisses parler de Hava. Parce que même ta Hava, elle sera utopique. Même ça sera complètement utopique. Ce ne sera pas basé sur des choses réelles. Donc il faut d'abord qu'il y ait l'Aïra. Et l'Aïra, la première chose, c'est une achinami qui va amener l'homme à pouvoir, après, avoir la prétention de dire, maintenant j'ai les kelim pour atteindre la Hava. Mais je ne peux pas imaginer avoir des kelim pour atteindre la Hava, même si moi je crois que ça existe chez moi. Mais c'est utopique. Tu ne peux pas avoir ça donc tu n'as pas l'Aïra. Donc d'abord, tout commence par l'Aïra. Avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Donc comment on a commencé à expliquer? C'est pas chaud, c'est arriver à donner une mitziout à ce que Hachem peut me faire. Comme un lion peut me faire du mal, comme l'électricité peut m'électrocuter, comme, je sais pas moi, un courant dangereux peut me noyer, et ces choses-là arrivent à créer de la peur chez moi. Alors la même chose, je dois avoir conscience que Hachem peut faire ces choses-là. Maintenant, le problème, il est là justement. C'est qu'on a tendance trop à dire chez Hachem Mevater, Hachem Mochel. Il est Mochel, il est bon, c'est le bon Dieu, il n'est pas comme ça. Alors les Chachamim te disent attention, fais attention. Mishomé que chaque jour vatran, Mevater al-Chayov, Shimishmor, Hachem lo, en d'avoir kazé Mevater. Yejdin, et quand il y a les dîmes, les dîmes sont là. On dit que l'autre, Noir, on dit mais Katne Emunaya. Il était Katan Be'emuna. Mazé Katan Be'emuna, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à croire qu'Hachem amènera le Maboul, qu'Hachem va détruire le monde. S'il dit, c'est pas possible, Hachem, il est trop bon, sa bonté ne peut pas amener à une destruction, comme des gens qui ont perdu leur croyance en Dieu
lorsqu'ils ont vu la Shoah. Ils ont vu la Shoah, ils ont vu des abominations. Des abominations, Rabotai. La Shoah, c'était Shem El-Ahem, Rabotai. Ils ont vu des choses qui les a tellement choqués qu'ils se sont dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas mettre ça sur le compte d'Hachem. On ne peut pas dire que c'est Hachem qui fait ça. Hachem, il fait des choses pareilles. C'est ça le problème, Rabotai. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Hachem peut faire des choses pareilles, ami. Hachem peut faire des choses qui seront à nos yeux des abominations. Et pourquoi? C'est le din. Le din, Rabotai, il est impitoyable. Le din, il y a une différence entre le din et le rachamim. Le din et le chesed, ce sont deux choses différentes. Et le din, c'est impitoyable, Rabotai. Et donc, comme le din est impitoyable, l'homme doit être conscient de ça. Donc, quand on se prépare à Rosh Hashanah, on se prépare Yom Adin, les Yom Adin. Maintenant, pourquoi Hachem, il veut qu'on ait la crainte de lui, qu'on arrive à atteindre cette crainte, Rabotai? Parce que c'est à ce moment-là seulement que, dans ta Bechira, Hachem commencera à être une Metsiout. Parce que sinon, dans ta Bechira, il ne sera même pas une Metsiout. Même pas une Metsiout, même si tu te dis croyant, même si tu te dis juif qui pratique la Torah et les Mizot. Combien de choses, les Maasé, si tu analyses bien, tu les fais Meloumeda. Tu les fais parce que tu as été éduqué comme ça, tu as grandi comme ça. C'est ton éducation, c'est ton Hinour, c'est tes Nyanim, mais c'est pas ta Bechira. Ta Bechira, elle n'est pas mise à l'épreuve, ta Bechira. C'est que seulement quand ta Bechira est mise à l'épreuve, que l'on saura, Inachinami, combien tu prêtes Mekaïm ces choses-là. C'est-à-dire quoi, mis à l'épreuve? Mis à l'épreuve, que Hazu Shalom, tu pourrais, Balmenan, comment dire, avec ta Bechira, ne pas respecter ces choses-là. Parce qu'on ne sait pas, Balmenan, Rabotai, un homme, comment il réagit devant sa Bechira. Lorsqu'il a une épreuve devant lui, une épreuve très, très, très dure, Rabotai. Très, très dure. Et il ne sait pas comment il peut réagir. Et de là, sur quoi il va compter? Que c'est l'Irat Shamaïm. Prenez un exemple, dans la Torah, où la Bechira a été mise à l'épreuve, Rabotai. Abraham Avinu, Akashbou lui demande de faire la Hakeda de son fils. Il dit, tu vas prendre ton fils, tu vas lui couper la tête. Voilà, vous avez le photo là-bas. Tu vas faire la quête à ton fils. Abraham Avinu, il est mis à l'épreuve. Là. Il est mis à l'épreuve. À l'épreuve de quoi? De voir l'amour d'Hachem ou de voir la crainte d'Hachem? On voit, mais mec, là-bas, c'est marqué Atayadati, qui yere Elokimata. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem met à l'épreuve ici sa crainte. Sa crainte. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'Hachem a vu comment Abraham Avinu avait l'amour d'Hachem. Et grâce à quoi il a eu l'amour d'Hachem? Parce qu'Abraham Avinu, il a développé chez lui, mamash, l'idée du chesed qu'Hachem il fait dans le monde. Et c'est tellement beau, tellement magnifique, qu'il a vu que Haolam Hazeh ou Chesed. Et donc il a été séduit par ça, Abraham Avinu, à tel point qu'il a commencé à développer lui-même une entreprise de Chesed. Il avait une tente là-bas vers des quatre côtés, des 4 points cardinaux, et là-bas il recevait les gens dans tous les sens. Donc Abraham Avinu est rentré dans un malheur d'amour envers Hachem, de voir, parce qu'il a compris le Chesed qu'Hachem faisait dans le monde. Akshbo, il dit... C'est bien, Abraham Avinu, c'est bien. Je sais qu'apparemment tu es amoureux de moi, mais les Maaseh, il te manque l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Yirat Shamayim. Yirat Shamayim. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que même si tu as atteint des niveaux extraordinaires, comme Abraham Avinu, de Havad Hashem, tant qu'il n'y a pas Ira, c'est pas encore une vraie base. Pour ça, qu'est-ce qu'il fait à Koshbourou? Il lui dit maintenant, tu as sacrifié ton fils Israël. C'est-à-dire quoi? Hachem lui ordonne. On voit un ami si tu es capable de faire une chose pareille. Est-ce que ta Bechira peut t'amener à être capable de sacrifier ton fils? Et tout ça par la crainte que tu as envers Hachem. La crainte que tu as envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, Abraham a vu nous, effectivement, il a été Omed Benisayon. Et Hachem, à ce moment, lui dit Atay Adati Ki Elokimata. Donc, c'est-à-dire qu'on Omed Benisayon, Rabotai. On raconte dans la Gemara que Talmidim Shalabia Hanan Zakai, lorsqu'ils ont appris que leur maître était en train de mourir, il était gossesse, donc on leur a dit venez vite, votre maître va nous quitter. Donc il faut vite venir lui rendre visite. Et donc les Talmidim sont tous rentrés chez Rabbi Yochanan Zakkai. Quand ils sont rentrés chez Rabbi Yochanan Zakkai, au moment qu'ils sont rentrés, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer d'une manière suffocante. Et donc les Talmidim ont dit Raboré, pourquoi tu pleures? De quoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors il leur dit j'ai très peur de ce qui m'attend là-haut. Dans quelques instants, je vais me trouver devant Melech Malchei HaKadosh Baruch Hu et devant le Dayan Haemet, et là, le jugement va être impitoyable. Alors là, ils ont pris peur, eux. Eux, ils ont paniqué. Ils ont dit quoi? Toi, tu as peur? Toi, Apati Shahazak, Or Israël, tu es la lumière d'Israël, tu es le Madish Hazak, tu es Neshira Gadol, tu es celui dont toute la Torah tient dans ce monde. C'est-à-dire, tu es celui qui fait tenir toute la Torah dans ce monde. Si toi, tu as peur, qu'est-ce qu'on va dire, nous? On est morts, nous. Tu as peur de quoi? Tu as peur que tu vas aller au Guéinam? C'est sûr que tu vas aller au Gan Eden. Si toi, tu ne vas pas au Gan Eden, qui va au Gan Eden, Bichlal? Et là, il leur apprend quelque chose qui les a terrorisés. Il leur a dit Choum d'avoir le mouftar, rien n'est garanti, même avec tous les niveaux que j'ai pu atteindre. Parce que quand on est devant le djinn, il est impitoyable. Le djinn, il te sort des détails qui sont des détails qui peuvent
elle possède les gamres, même toutes les madrigotes assumot que tu peux atteindre dans ta vie. Il dit, je sais pas, si j'étais devant un Melech Basar Vadam, je peux le soudoyer, je peux lui donner une enveloppe, le calmer, je peux le calmer, même s'il a une colère, elle n'est pas éternelle, même s'il me tue, c'est pas éternel, même s'il est cohé, c'est pas éternel, alors que Akash Borou, c'est éternel, c'est à l'éternité. Donc il leur a montré effectivement que la peur était. Et à la fin, il finit en disant, je ne sais même pas si on m'amène au Olam Haba et au Guinam. Vous vous êtes persuadé qu'on m'amène au Olam Haba. Peut-être on va amener au Guinam. Mais non, les élèves, là, ils éclatent. Là, ils n'en peuvent plus. Ils ont dit, attends, et ta Torah alors? Et ta Torah, quoi, on peut amener un bonhomme au Guinam avec autant de Torah et la Torah, elle n'est pas magna ou masla. Elle n'est pas capable, la Torah, d'être mamage, mais zaké au train, le Olam Haba. Arrête. Tout le Olam Haba qu'on a mis les oreilles, c'est grâce à sa Torah. Si ta Torah, bien Zakai, avec tous les Talmidim, tu as été Ma'amid, l'homme Zakai au train, le Olam Haba, alors quelle Torah est Zakai, le Olam Haba? Et là, il leur dévoile le problème qu'il a. Le problème qu'il a, c'est comme ça. C'est en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabotai, ou tzaddik, she'oseh cheshbon hanefesh. Tant qu'un homme ne fait pas cheshbon hanefesh, Rabotai, il est inconscient de ce que le din peut lui demander. Il est inconscient de ça. Il passe des journées, Rabotai. Des journées où il fait des choses. Il ne sait même pas ce qu'il a. Il ne sait même pas ce qu'il a dans son compte. C'est comme un bonhomme, Rabotai, qui a une affaire. Il ne sait même pas combien tourne l'affaire. Un jour, l'expert comptable, il appelle. Il dit, monsieur, venez, je dois vous voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Votre affaire est en train de faire faillite. Il dit, quoi? Vous rigolez ou quoi? Mais je passe de temps en temps là-bas, mais ça pullule de monde. Il dit, ouais, ça pullule de monde, mais il n'y a personne qui achète. Ça est en train de faire faillite. À cause ça rien, il n'en va plus. Bon, c'est pareil. Le bonhomme, des fois, il brasse. Il est persuadé qu'il est en train d'avancer dans la Torah. Mais la baya, c'est quoi? C'est que c'est tellement une passoire, ta voda à toi. Hein. Il y a tellement de trous là-bas, Habibi, que tout ce que tu ramasses, ça tombe automatiquement. Donc il faut repérer les trous. Comment on repère les trous? Un homme en beau taille, c'est bien qu'il ait un petit carnet comme ça, et qu'il marque à chaque fois, tiens, là je parle de la Shonara, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. Et là, le soir, sans faire, il ne faut pas faire un monde de ça, il ne faut pas s'effrayer avec ça. Se dire, voilà, au moins je vois les trous, je vois les problèmes qu'il y a devant moi, et que ça, si tu ne le fais pas, tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte qu'il y a des trous, Birla. Tu es persuadé, parce que tout s'oublie malheureusement. Et donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme tout juif digne de ce nom, Pachout, il avait son cheshbon hanefesh. Et là-bas, il leur dit, j'ai une avera qui me fait très peur. Cette avera, je ne sais même pas si Hachem l'a pardonnée, tellement qu'elle est grave. Il a dit quoi? Toi, Biram Zakkai, tu as fait une avera qui te fait peur, à tel point que tu demandes si Hachem te l'a pardonnée tellement qu'elle est grave. C'est quoi cette avera? Il dit, je vous explique. Lorsqu'il y a eu le Chorban Beth Amikdash, et qu'à ce moment-là, il a fallu monter tout un scénario pour sortir de Jérusalem, parce qu'il y avait là-bas les Birionim qui ont péché de négocier avec les Romains. Et donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mimé comme si qu'il était mort, et qu'on l'a mis maintenant dans le brancard, là, et pour lui faire l'élevaya, il l'a emmené l'enterrer en dehors de Jérusalem, parce qu'ils n'enterraient pas à Jérusalem. Maintenant, les Birionim qui étaient là-bas, hein, c'était les hommes qui disaient on ne se rendra jamais, on ira jusqu'au bout, on versera tout nos sangs. Donc eux, ils ne laissaient pas. Alors que Rabbi Yochanan ben Zakkai était persuadé que dans la Torah, c'était d'aller négocier. D'aller négocier avec les Goïms. Ils auront fait un siège, ils mourraient de faim là-bas, les gens. Mais les Birionim ne laissaient pas bouger. Même Rabbi Yochanan ben Zakkai était Gadol Hador, il ne pouvait pas bouger devant eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un scénario qu'il est mort pour pouvoir le laisser passer. Donc ils l'ont pris comme ça avec l'Evaya, ils sont en train de le prendre pour l'enterrer en dehors de Jérusalem. Même là-bas, les Birionim, ils voulaient planter une épée là-bas dans la mita pour vérifier s'il est mort ou il est vivant. Jusqu'à là-bas, ils ont dit, bon, c'est que Vodamet, c'est pas bien, bon, laissez-le. Donc ils l'ont laissé passer. Il est passé, jusqu'à qu'il s'est éloigné, qu'on ne le voit plus. Et à ce moment-là, il est parti voir le chef romain, qui est en train de faire le siège de Jérusalem. Et là, il a salué, il a dit, je te salue, César. Genre, le grand César. Et là, maintenant, quand il a entendu ça, l'autre, il a dit quoi? Moi, je suis César. Rien que pour ça, je dois te condamner à mort. Pourquoi? Parce que tu manques de respect à César. Il dit, non, c'est toi, César. Là-bas, César, il est mort, maintenant, c'est toi, César. Il a dit quoi? D'où tu sors ça? Mais il faut ta Mechadesh d'avoir casé. Et si jamais je suis César, pourquoi tu parles plus jusqu'à maintenant? Alors, il dit, la deuxième question, je te réponds. Parce qu'il y avait les Birionim là-bas, à cause de je n'ai pas pu venir, voilà, je peux venir que maintenant. Mais maintenant, sache que tu es César. Et tout de suite, à peine il a fini de parler, puis Tom, il voit un groupe de soldats qui arrivent en train de crier « César est mort, vive César !» Et là, il a compris qu'il est César. Comme il a pris peur, il a dit « Il sait tout ça, celui-là. C'est un malard. » Il s'est assis avec lui, il a dit « Ce que tu me demandes, je te donne. Puisqu'on m'a nommé César, donc pour la joie que j'ai de ça, ce que tu me demandes, je te donne. » Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé « Yavne vechachmea ». Yavne vechachmea, il a demandé. Voilà ce qu'il a demandé. Il a dit « Pas de problème. Ce que tu me demandes, je te donne. » Il y a donné ça.
Là, maintenant, il fait Heshbon Hanefesh, Rabbi Yochanan Zakkai. Il dit, pourquoi je n'ai pas demandé de ne pas détruire le Beth Amikdash? Il n'aurait pas détruit. Parce qu'il m'a dit, ce que tu demandes, je te donne. C'était lui le roi maintenant. Donc il aurait pu demander ça, il n'aurait pas détruit. Maintenant, vous allez me dire, mais il n'y a même pas Navamina de demander ça. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'Hachem a été gozer déjà de détruire le Beth Amikdash. Hachem Gazar va la Beth Amikdash. Donc c'est dommage de demander ça. Il va demander une chose, ça y est, il a tiré sa balle, maintenant il n'y a plus de balle à tirer, il n'a même pas sauvé Yavne Vechachmea. Tu vas dire quoi? Atafasta Merouba, l'Otafasta. Donc il est Chacham, Rabbi Yochanan Zakkai. Si je lui demande quelque chose, je suis sûr d'avoir, mais pas quelque chose que Atafasta Merouba, moi Atafasta. Je lui demande ça, il va me dire non, parce que Hachem va lui dire de dire non. Et même là, j'ai perdu ma carte. Si c'est comme ça, hein, c'est quoi le cheshbon qu'il a ici? Si de toute façon, il savait que non. Parce qu'Hachem bochen levek layot. Hachem, il te dit, même si c'est galou, il doigt pour toi, que c'est non, tu dois montrer effectivement à Kadosh Baruch Hu combien toi t'abériras et de vouloir cette chose-là. C'est de vouloir cette chose-là. Ne rentre pas dans les hashbonot d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il n'y aura pas? Il faut faire ce que tu sais qu'Hachem voudrait qu'on fasse. Et ce qu'Hachem voudrait, il y a une mal à sauter. Tu dois demander qu'on sauve le Beth Amikdash, même s'il y a un ami, bon, alors là, m'a été gozer. Toi, tu dois montrer ça. Pourquoi? Parce que ça montre effectivement ta Yirat Shamayim. Là, c'est pareil, Rabotai. C'est pareil. Un Ben Adam, il arrive à Iloul, il doit se préparer Biyom Hadin. Biyom Hadin, il doit se dire comme ça. Il doit se dire, c'est vrai, quand je brouille les miséricordes, c'est vrai, quand je brouille pardon, tout ce que tu veux rouler. Mais en attendant, bon, alors là, il juge le jour de Rosh Hashanah. Donc, je dois avoir en tête, Bichlal, de me comporter comme quelqu'un qui a compris qu'il y a un Yom Hadin. Et pas comme quelqu'un, Rabotai, qui compte sur une chazaka que tous les ans ça se passe bien. Non, il doit faire attention à ça. Pourquoi? Parce que même si c'est émet, que ça se passera bien, Bezat Hashem, et que tout ira bien, et que ça continuera comme ça tranquillement, mais tu dois quand même montrer combien c'est clair pour toi, qu'il y a un Yom Hadin. Et ce Yom Hadin, il doit être clair à Botaï. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais à quoi sert la peur à ce moment-là? À quoi sert la peur? À quoi ça sert à Botaï d'avoir peur de lion quand il est devant moi? En quoi ma peur, elle va m'aider? Au contraire, elle ne va pas m'aider. Même à la rigueur, on aurait tendance plutôt à lui dire « N'aie pas peur et prends des dispositions. Et regarde comment tu peux te sauver. » Parce qu'en général, quand on il a peur, il panique. À ce moment-là, c'est là qu'il perd tous ses moyens. Donc au contraire, ce n'est pas le conseil qu'on va lui donner. Si tu me dis comme ça, hein, que Melech Inami, la peur d'Akadosh Baruch Hu, elle va m'aider, alors je comprends, mais là, encore, elle va t'aider. Au contraire, je vais paniquer, je serai moins bien. Le contraire, à Moutaï, le contraire. Plus un homme, il a peur d'Akadosh Baruch Hu. Makavana a peur. Peur, ça ne veut pas dire qu'Aviachol terrorisé, c'est tétané, c'est pas ça le pshat. Le pshat, Makavana, c'est-à-dire, je ne suis pas mésalzel, je ne prends pas à la rigolade, je prends au sérieux les lois d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, je fais attention à mal de prendre bien au sérieux. C'est pour ça que Elul Rabotai, c'est une achana. Une achana ou une achinami, je commence à mettre un peu plus de sérieux dans ce que je fais. Dans mes tchilot, dans mes brachot, dans Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom. Je fais un tableau. Et avec ce tableau, je commence à m'améliorer. Maintenant, est-ce que je crois, ou j'ai la prétention de croire, qu'en faisant ça, ça va me rendre un sadique toute l'année? Mais je suis à des années-lumière de ça. Je suis très loin de ces madrigotes-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est pas ça que je te demande. Je te demande maintenant comment je vais te juger à Rosh Hashanah. Et en fonction de la manière comment tu vas te préparer, que tu vas arriver, et Nachinami à montrer que tu prends au sérieux ça. C'est ça la crainte, Rabotai. La crainte, c'est prendre au sérieux. C'est-à-dire que si jamais il était question, que Dieu préserve, que tu aies mamash une convocation au code pénal, ouais, au tribunal pénal, convocation, Rabotai. Combien tu pourrais dormir? Combien tu pourrais manger? Combien tu pourrais boire? Bichlal, tu ne pourrais même pas respirer, Bichlal. Et là, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Tout de suite, les avocats, les gnanis, mettre en place les dossiers, préparer tout, Rabotai. Ça, c'est ce qu'on fait, Rabotai, devant un problème qui est un problème de Bassavadam. Ils disent un problème devant Kadosh Baruch Hu, Rabotai. Où Hachem va fixer tout ce qui va se passer pour nous dans l'année. Donc, Vadaï, que Avoda, qui incombe sur nous, Rabotai, c'est pas de ce qu'Hachem. Hachem, le digne, il est impitoyable, Rabotai. C'est de voir combien, Nachinami, tu rends sérieux ces choses-là. Combien tu ne prends pas les choses à la rigolade. Et quand Hachem, il voit, comme bonhomme ne prend pas les choses à la rigolade, c'est ça qui est Mezake. Donc vous croyez, on n'a pas compris le Yom Hadin. Le Yom Hadin, c'est pas tu seras Zakai parce que tu es Zakai. Parce que Midbarel et Mafreak, tu étais Zakai. Non. Tu seras Zakai tout simplement parce que tu as montré que tu craignais le Yom Hadin. Et comment tu as montré que tu craignais le Yom Hadin? C'est que le mois d'Elul, je vais travailler sérieusement. Ah, tu as craint du Yom Hadin et Mezake au Trabe Yom Hadin. Donc c'est-à-dire que ce qui est Mezake au Trabe Yom Hadin, c'est pas que dans l'absolu, tu es un tzaddik. Non, ça se trouve, tu n'es pas un tzaddik. Simplement, le fait qu'on a vu que tu as pris au sérieux, Zem Hashem Zake au Trabi Yom Hadin.